Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que la Suisse n'a pas le même rapport avec la colonisation. Et c'est pour ça que j'aime bien jouer ici, c'est parce que tu sens tout de suite que les rires sont différents. C'est vrai. Et en France, tu parles de colonisation, il y a une espèce de crispation. Tu parles de colonisation, de racisme. Déjà, quand un noir monte sur scène, ils ont ce truc de « Oh non, il va nous parler de racisme !» Ou de comment c'est dur d'être noir. Et tu te dis « Mais tu crois que ça m'amuse de venir tous les jours ?» Et de jouer devant un public qui fait « Oh non !» Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, le premier exercice, c'est là. C'est de dire « Hey, on peut parler de l'Afrique sans que vous vous sentiez... Ouais, relax, cool, tranquille, on va faire des vannes. Tu vois. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Lenny Mbunga. Merci d'être là, bonne écoute. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Cool, comme elle l'a dit Caroline, je m'appelle Lenny Mbunga. Je me qualifie d'humoriste panafricain. Mon délire à moi, c'est de raconter les histoires africaines. Je sais, quand on dit histoire africaine, les gens se disent « Ah non, c'est encore un truc de noir, il va nous conter des trucs du noir. » Je pense pas que tu aies besoin d'une couleur pour te renseigner sur une histoire. Tu vois. Et ce soir, je me demande si Montreux voulait une histoire ou pas. Oui, Père Castor Noir, vas-y, raconte-nous une histoire. Pas de soucis, les enfants, allons-y. Vous connaissez tous ce cliché numéro 1 sur l'homme noir, comme quoi... à ce qui paraît... number one. Comme quoi on a tous un sexe énorme, si j'assors maintenant, j'étouffe la personne au fond là-bas. Monsieur, j'arrive pas à voir le spectacle, monsieur, s'il vous plaît. Enfin, en fait, j'ai l'impression que tu te définis de plus en plus en historien parce que tu vas vraiment faire des recherches en vrai. Ouais. Et puis même, tu fais des trucs avec Brut et tu fais des trucs. Ouais, mais un historien qui fait des blagues sur sa bite, en fait, tu vois. Non, je comprends aussi un truc. C'est que comment tu veux faire rire les gens sur certains sujets sans qu'il y ait des trucs qui leur parlent. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Gars, qu'est-ce qui parle le plus à un public européen que le cul? Le cul ou la drogue, choisis. Ou les enfants, tu veux les enfants? Vous savez pas la pression sociale que ça met aux hommes noirs en vrai, ok? Parce que maintenant, imagine, t'as un homme noir avec un sexe normal. Il y a des filles qui sont avec toi rien que pour ça, elles sont en mode genre... Toi, t'es en mode genre, calme-toi. C'est pas aussi ouf que tu crois, c'est pas... Je parle pas de moi, hein. Moi, elle est énorme, si je la sors, ça part en couille, vraiment, je refais les fondations. Là, je me tourne, je vous bifle, c'est simple. Je tue la moitié du public. C'est comme les clichés sur les Asiatiques. Tu sais, les Asiatiques ont une petite bite ou un petit vagin. Tu te dis, attends, on n'est pas allé voir tous les Asiatiques du monde, tous les Africains du monde pour mesurer leur tub. Non, bien sûr. Donc tu te dis, ça vient forcément quelque part. Et quand tu cherches, tu comprends que dans le passé, il y a un truc qui s'appelait la classification des races, qui est fait par les Gobineau, les Chamberlain, les Wagner. Enfin, ça a été repris plusieurs fois dans les siècles. Jusqu'encore aujourd'hui, on reprend les thèses, tu vois. Ouais. Mais je me suis souvent demandé d'où il vient ce cliché, parce qu'on est tous d'accord que c'est un cliché, ok. Et j'ai appris avec le temps que quand les premiers colons sont venus en Europe, pour faire flipper les Européens qui étaient jamais allés en Afrique, on leur a dit tout vraiment et n'importe quoi. On leur a dit, vous approchez pas les hommes noirs, ils sont sauvages, ils ont des sexes énormes, ils vous assomment avec. Comme ça, sans raison. La nuit dans la pénombre, monsieur. Ils viennent derrière vous et... Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dur et tendre en même temps. Je me suis évanoui, non? Et les gens y ont cru. Quand tu regardes l'histoire française, les colons sont venus et ils ont dit n'importe quoi aux Européens qui n'étaient jamais allés en Afrique. Ils leur ont raconté un monde qui n'est pas vrai. Et eux, ils y ont cru. Sauf qu'à un moment, les gens ont dit, bon, nous, on veut voir nos propres yeux. Ouais. Donc il a fallu voir ces gens-là. On a pris ces gens-là, on les a mis dans des zoos. Et on leur a dit, pendant l'exposition coloniale de 1931, on leur a dit, vous voulez gagner un peu de sous, faites les sauvages. Alors qu'il fallait créer une image de sauvage. On va les enfermer dans des cages et on va leur dire, gars, et la vision, faut que tu montres une vision du sauvage. Donc tu tapes sur des os, tu donnes à manger à ton enfant à poil devant des millions de personnes. Et ça pose d'autres questions. Il y avait aussi les pygmées, ils sont allés chercher les pygmées, pas que les pygmées, il y a eu les pygmées, il y a eu des Esquimaux, des Inuits. Il y a eu des Kanaks, le grand-père de Christian Carambeu.
Le grand-père de Christian Carambeu, c'est Willy Carambeu. Il a été enfermé au jardin d'acclimatation à Boulogne. Tu vois. Et il a été échangé contre 2 crocodiles d'un zoo allemand. Donc tu vois la mentalité, quoi. Tu te dis... Et ça, on parle de trucs en 1930-1940. Ouais, c'est hier, quoi. Ouais. Non, c'est pas 100 ans, c'est 80 ans. C'est hier. Et les gens y ont cru. Les gens y ont cru. Mais c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur a dit. Fin des années 30, début des années 40, les cinémas pâtés faisaient carrément un documentaire d'1 heure sur la bite de noir, 1 heure. En noir et blanc, en plus. Tu sais, avec des voix à l'ancienne, genre « Le nègre d'Afrique, il se sert de son 5e membre pour chasser ?» Traverser les rivières, le pont est détruit, passez par là, vite! Je peux tous vous sauver! Les gens étaient là, arrêtez de pousser, ça glisse, putain! Avec sa dextérité de chimpanzé, il se balade d'arbre en arbre. Beat a man. Et il s'accroche au plafond. Et les gens y ont cru! Les gens y ont cru! Même les Africains eux-mêmes, voire les descendants, les gens de la diaspora eux-mêmes ne le savent pas. C'est-à-dire que tu vois, ce que chez les Noirs ont une grosse bite, pour certains, c'est valorisant. Oui, c'est sûr que c'est pas le cliché. Oui, mais tu regardes, et c'est un truc que j'ai remarqué, tu regardes les clichés sur les Noirs, c'est toujours des clichés physiques qui ramènent à l'état animalier et jamais. Tu vois ce que je veux dire, alors ils ont une grosse bite, ils courent vite, ils sentent fort, ils dansent bien. À un moment, tu fais, comment ça se fait que sur ce groupe humain, c'est toujours des clichés physiques. Sur le groupe arabe, c'est toujours des clichés, ils vont essayer de te la mettre, te voler. Voilà. Pourquoi? Parce que tu regardes l'histoire qu'on a avec le monde arabe, c'est des histoires de conquérants. Et comme t'es 2 conquérants qui se rencontrent, tu vois ce que c'est 2 conquérants qui se rencontrent, l'autre, il faut dire, non, l'autre, c'est conquérants, mais c'est des barbares, ils sont pas comme nous. Et donc, ce cliché des blacks qui ont une grosse bite, t'as vraiment fait des recherches, savoir d'où ça venait exactement et tout. Je te jure. Et après, t'en fais des blagues sur cette. Après, j'en fais des blagues. Et ce qui est fou, c'est qu'on est en 2021 et que les gens y croient toujours. Pour certains, c'est devenu un fantasme, et pour d'autres, c'est devenu une peur. Moi, j'ai déjà des potes qui sont venus me voir en mode « Lenny, tu me connais, hein. Je suis pas raciste, attends. Mais... jamais je pourrais passer derrière un homme noir. Je sais quoi? J'ai dit, mais pourquoi? Ils me font « Oh, c'est comme lancer une saucisse dans un couloir, ça n'a pas de sens. » Qu'est-ce que tu viens de dire, là, mec? Je suis pas sûr d'avoir entendu. Il fait « Non, le prends pas mal, mais j'aurais trop peur de tomber. » Je dis « Pardon, le gars nous a pris pour des foreurs, ok? Nous, on fait pas l'amour, on cherche du pétrole. Passer derrière nous, c'est de la spéléologie. C'est genre... Y'a quelqu'un? Les grottes de la mort, y'a... Les Noirs ont creusé trop profond, visiblement. Quand j'étais petit, tu vois, un truc, je pensais que le racisme, c'était un truc de vieux. Bah ouais, j'étais un peu pareil. Tu vois, je me disais, c'est un truc de vieux. Moi, quand je serai grand, ça sera fini, tu vois. Regarde aujourd'hui, on est en train de parler de Zemmour président. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment, tu te dis pas, c'est pas un truc de vieux. C'est un truc qui se lègue de génération en génération. Et tant qu'on taffe pas dessus, tant qu'on veut pas mettre le doigt dessus, surtout qu'en France, on a du mal à parler de cette histoire. Ouais. La Suisse n'a pas le même rapport avec la colonisation. Et c'est pour ça que j'aime bien jouer ici, c'est parce que tu sens tout de suite que les rires sont différents. C'est vrai? Et en France, déjà, tu parles de colonisation, il y a une espèce de crispation. Tu parles de colonisation, de racisme. Déjà, quand un noir monte sur scène, ils ont ce truc de « Oh non, il faut nous parler de racisme !» ou de commencer toujours d'être noir. Et tu te dis « Mais tu crois que ça m'amuse de venir tous les jours ?» et de jouer devant un public qui fait « Oh non !» Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, le premier exercice, c'est là. C'est de dire hey, on peut parler de l'Afrique sans que vous vous sentiez... ouais, relax, cool, tranquille, on va faire des vannes. On va, tu vois. Je me dis, voilà, c'est un truc où on doit avancer ensemble. Si on est dans un... Là, on prend à l'échelle du continent. On est dans un continent où on ne voit pas les couleurs, soi-disant, où on est censé être des êtres humains et partir tous d'une base d'égalité ou au moins d'équité. Ben, déjà, il faut qu'on commence à travailler sur ça. Et le fait de travailler sur ces sujets-là, moi, je pense que fait que plus tard, ben ouais, on pourra s'enorgueillir vraiment de dire ouais, on est français, tu vois. Mais déjà mettre le doigt sur le racisme inconscient, qui est forcément pas conscient vu qu'il est inconscient. Ouais. Enfin, tu vois, c'est aussi une manière pour tout le monde de comprendre, en fait, tu vois. Enfin, d'essayer de comprendre, d'essayer de toucher du doigt quelque chose qu'on ne comprend pas en vrai, tu vois. Mais enfin, qu'on ne comprend pas. C'est hyper. Tu me mets dans une position, je suis mal. Allez, bonne soirée. Putain, j'ai fait le podcast de Félix, c'est la merde. Hein. Ah, il était. Et les gens y ont cru, c'est dingue. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire,
c'est que même des fois, les filles, vous y croyez à fond. T'sais. Moi, je suis déjà sorti avec des filles en mode « Arrête, Lenny, retire-toi, tu me fais mal !» Je me suis pas déshabillé, madame, faut arrêter. Mais ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est qu'un cliché qui est né il y a des siècles, c'est encore présent maintenant. C'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut finir avec une note un peu plus positive. Je sais, quand vous parlez de ce genre de sujet, vous êtes en mode... Moi, je vais vous dire un truc avant de finir. Je pense que on est tous racistes. Passez une bonne soirée, c'était Lenny Bunga. Non, vous pouvez pas applaudir ça, genre, yeah! On est tous racistes! Il l'a dit, enfin! Mon négro! Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu dis on est tous racistes. Ouais. J'y crois un peu, je suis assez d'accord avec toi, tu vois. Mais on a été éduqués comme ça. Ouais, mais c'est parce que c'est difficile à expliquer, parce que je pense que les gens... Ça me fait chier de parler de ça parce que je maîtrise pas du tout le sujet. Mais les gens pensent que quand tu es raciste, tu es quelqu'un de mauvais, et en fait, tu comprends pas qu'un acte, peut-être un acte raciste, sans forcément de mauvaise volonté. Exactement. En fait, pour beaucoup, si tu demandes c'est quoi le racisme, ils vont te parler d'agression verbale. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, ouais, quand tu dis ça noir ou quand tu dis ça là, pour eux, ça s'arrête là le racisme. Et tu te dis, mais le racisme, c'est plus profond. C'est un truc qui existe depuis. Allez, moi, je base encore sur la classification des races, mais on peut encore aller encore plus loin. Donc, dans les années 1885, tu continues encore plus loin. En fait, non, tu peux même l'associer depuis le début de la traite négrière. Parce que le fait que le pape Pie VI dise les Indiens, ils ont une âme, on peut pas les... Ouais. Une fois qu'ils les ont tous massacrés, il en reste combien? 6. En fait, ils ont une âme. Je m'étais trompé. C'est les Africains qui n'ont pas d'âme. Vous pouvez les dépouiller. Allez me les chercher. Allez chercher ceux-là. Maintenant qu'on a massacré les Indiens d'Amérique, il en reste 6. Ou qu'on a massacré les autres. Tu vois, et tu te dis, bah, c'est des legs. C'est des legs. Et en fait, tu te rends compte que, ouais, tout a été fait pour que, ben, quand tu pars de l'Europe, ou quand tu es né en Europe, tu te sentes, je sais pas comment on dit ça, mais tu sais, une espèce de complexe de supériorité, tu vois. C'est très dur à entendre. Ouais. Tu sais, le fait de se dire que tout part d'ici, que la civilisation part d'ici, tu te dis, attends, l'être humain part de l'Afrique. Ouais. Donc tu vas me dire que du moment où il part de l'Afrique, pendant des millions d'années, des milliers d'années, il peut faire rien, il se gratte le huc, il va chasser, il ken, il danse, il crée rien historiquement, rien qui fait que le monde avance. Mais que dès qu'il passe une chaîne de montagne qui fait un peu plus frais, il commence à perdre sa couleur, qu'il mange des baies, il fait ah, je crois qu'on devrait créer la science. On devrait créer la science, ça devrait être pratique. Les mathématiques, vous connaissez? Non, c'est clair, je pense qu'effectivement, tu as raison, il y a un énorme travail à faire sur la revalorisation de l'histoire de l'Afrique, mais aussi de l'Asie et de partout. Mais en fait, du monde, ouais. Mais... C'est le concept de histoire universelle. Ouais. Mais c'est intéressant ton parti pris sur scène, justement, de ça, quoi. C'est vraiment quelque chose, on sent que ça te... Tu vois, ça te prend à l'intérieur de toi et que tu as vraiment envie d'en parler, tu vois. Quand je dis qu'on est tous racistes, c'est tous. Faut comprendre un truc, on est né ici en Europe, on a grandi ici en Europe, on a appris des choses ici en Europe. Quand on se renseigne réellement sur le racisme, il naît ici, avec les Gobineau, les Chamberlain, etc. Et quand je dis qu'on est tous racistes, c'est tous. C'est pas genre vous l'êtes, moi non. Tous. Moi le premier. Je m'explique. Quand je suis arrivé sur Paris et que je cherchais des appartements, je donnais pas mon nom de famille, ok? Parce que j'avais peur que ça me tire une balle dans le pied. Chose bête parce que ils allaient me voir à un moment donné à un autre. Surprise! C'est pour moi l'appart, madame! Et un jour, je suis avec une proprio au téléphone, elle me dit « C'est quoi votre nom de famille déjà ?» Je dis « Bunga ». Elle fait « Ça vient d'où ça ?» Je fais « Du Congo ». Elle fait « Ah, ça j'adore! Ah, j'adore le Congo. Je suis allé une fois au Sénégal. Alors le Congo... » Elle me dit, moi, tout ce que j'aime pas, c'est tout ce qu'il y a au-dessus du Sahara, le Maghreb. Du coup, j'ai fait, ouais, moi non plus, je les aime pas, ouais. C'est tous des terroristes, madame. Quand est-ce qu'on signe le bail, là? Quand est-ce qu'on signe le bail? J'ai entendu qu'ils frappaient leurs femmes. J'ai entendu qu'ils les mangeaient, madame. Je crois qu'ils les mangent. Ah là, on les tous. Dans mon spectacle, à un moment, je demande au public, applaudissez les gens qui pensent que la France est un pays raciste. Et 3/4 des gens n'applaudissent pas parce que dans leur tête c'est pas inscrit, ils se disent bah non, moi, mes amis, ils vont chercher souvent dans leur entourage proche ou dans leur ville. Après, juste après je fais applaudissez les gens qui pensent que les États-Unis sont un pays raciste. Et 3/4 de la salle applaudit parce que dans leur tête c'est tout ce qu'on leur montre des États-Unis, c'est les Trump, c'est l'histoire du Ku Klux Klan, c'est l'esclavage, ces trucs. Et quand tu leur demandes pourquoi les États-Unis oui et la France non, ils vont te dire bah ils vont te parler de l'esclavage, comme quoi l'esclavage ça s'est fait directement sur le continent américain et en France, ça s'est fait plus dans les dom-toms et tout ça. Mais tu dis, mais en France aussi, c'est juste historiquement, on ne nous l'a pas appris. Mais tu regardes les villes comme Bordeaux, Le Havre, Nantes, tu te dis, comment ça s'est construit ce genre de ville s'il n'y a pas eu d'esclaves à un moment donné?
Ouais. Gars, c'est qu'il y a eu de l'esclavage aussi sur le territoire. C'est juste qu'on l'a effacé de l'histoire. On a préféré dire non, regardez, c'était aux Antilles. C'était très loin en fait. Et je vous dis la vérité, c'est pas parce qu'on sort avec des gens ou qu'on traîne avec des gens d'origine ou de culture différente qu'on n'a pas des restes du racisme. Je vous l'ai dit, on nous l'inculque depuis qu'on est tout petit, à l'école, dans les médias, partout. Je le sais parce que je suis sorti 6 mois avec une petite bretonne pour le côté exotique. Je te jure, j'étais là genre, bébé, fais-moi rêver. Dans la vallée, là-haut, de Dana, la lilala. Ouais, balancez-moi le cidre, waouh, waouh. Un jour, elle rentre à la maison, elle est en pleurs. Je l'ai jamais vue comme ça. Elle est en pleurs. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle fait, je me suis fait voler mon portable. C'est pas grave. Faut pas se mettre dans cet appareil pour du matériel. Tant qu'on t'a rien fait physiquement, faut pas se mettre dans cet appareil. Elle me dit, c'est pas ça, ce qui m'énerve, ce qui me dérange, c'est que je crois, enfin je suis pas sûr, que peut-être j'ai dit quelque chose de raciste. Je dis quoi? Je sais pas, dis-moi. Je te dis si c'est raciste ou pas. Elle me dit, j'étais dans la rue avec mon portable. Les 2 mecs qui m'ont volé, c'était des noirs. Ils sont mis à courir avec. Je leur ai couru après. Ils allaient beaucoup trop vite pour moi. Je me suis arrêté, j'ai fait, c'est ça, cours! T'as l'habitude de courir dans ta savane! J'ai fait, quoi? Je fais là, t'es pas sûr? Je crois qu'il manque quelque chose derrière. Ça, le noir. Je crois que c'est ça qui manque. Mais pour elle, c'était pas évident. Pour elle, elle était pas raciste. Parce qu'elle sortait avec moi. Elle était là, mais je suis avec toi, Kirikou. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas. Donc tu te dis, il y a encore 80 ans, on enfermait des gens dans des cages. Et tu vas me dire qu'aujourd'hui, en 80 ans, on est en mode genre, non, maintenant, tous peace, on est tous des frères et sœurs. Ben non, gars, c'est sûr que t'as des restes. Ouais. Et ce qui me tue, c'est qu'on te dit à chaque fois, ouais, mais chaque génération va être un peu plus soft, que celle d'après. Alors, oui, on fouette plus des gens sur la place publique et on prend plus des gens sous des pique-niques, oui. Mais ça a pris des formes différentes. Il y a des fois où les gens viennent te voir, ils vont te dire, pour eux, c'est un compliment. Ah putain, tu danses trop bien. Pour eux, c'est un compliment. Bah, mais est-ce que tu danses trop bien? Non, je connais Je me connais. Je connais mon niveau. Hein, tu danses trop bien ou tu cours trop vite. Ah, vous les noirs, vous êtes trop musclés. Ouais. Et tu vois, c'est pas fait volontairement parce que pour eux, c'est encore une fois, c'est un compliment. Oui, c'est ça. Mais des fois, tu te dis, est-ce que ce genre de compliment, tu le dirais à une personne de couleur blanche? Je le sais que c'est pas volontaire, ok? Je le sais que c'est pas volontaire. Je sais que c'est pas, on le fait pas volontairement, ok? Je le sais parce que des fois j'ai des copines qui viennent me voir. La dernière fois j'ai une copine à moi, Julie, petite blanche, elle vient me voir, elle fait, Lenny, hier j'étais dans une soirée de noirs. Quoi? T'as dit quoi là? Elle me dit hier j'étais dans une soirée de noirs. Je sais quoi? Et là elle voit qu'elle a fait une bêtise, ok? Mais elle sait pas où. Du coup elle me fait hier j'étais. Je fais, ok, calme-toi, c'est quoi que t'appelles une soirée de noirs? Elle fait, tu sais, une soirée avec que des noirs, de la musique de noirs. Je dis, bah, c'est une soirée. Tu sais, quand tu vas à une soirée, il n'y a que des blancs, tu fais pas, hier, je suis dans une soirée de blancs. Elle fait, ah non, c'est vrai ça. Mais toi, tu le dis, soirée de blancs? Je fais, J'ai dit, non, moi, je suis pas raciste, moi, je dis pas ça, ok? Moi, je dis, hier, j'étais dans une soirée de merde, putain, c'était chaud. Merci, Montreux, c'était Lenny Bunga, je passe un excellent moment avec vous. Mais entre noirs, on se le dit. Ouais, mais on se dit, ouais. Même les mariages de blancs. Ouais. Alors, les soirées queer, là. Non, mais. Bah ouais, mais justement, c'est chouette, je trouve aussi de finir avec ça, de finir où tu viens pointer du doigt la complexité de la chose, tu vois. Au final. Ah oui, il faut. En Europe, on connaît très mal l'Afrique. Ouais. Parce que depuis qu'on est tout petit, on nous donne une version de la chose. Continent avec des maladies, continent avec la guerre, la famine, tout ce que tu veux. Donc, les gens ont des fantasmes sur ce continent. Tout ce qu'ils connaissent sur ce continent, c'est ce qu'ils ont vu à la télé, ce qu'ils ont appris à l'école. Ouais, c'est que de la projection du fantasme de « Ah ouais, l'Afrique, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » Donc, et un des points que je souligne souvent, c'est qu'on nous apprend tout le temps que avant l'esclavage et avant la colonisation, l'Afrique, niveau histoire, ouais. Gars... T'as une blague là-dessus sur scène, mais que t'avais fait sur ton premier passage où tu dis « Sans nous, vous parlerez pas français ». Tu fais « Avant, on n'avait pas de langue, je sais pas comment on dit. Ça, c'est exactement ça. Je pense que les gens connaissent très mal l'Afrique, ok? C'est mon point de vue. Je pense que les gens connaissent très très mal l'Afrique. Alors, c'est bizarre, mais souvent, quand on parle d'Afrique, souvent les gens ils pensent qu'avant l'esclavage et avant la colonisation, il n'y avait pas d'histoire en Afrique. Pas de roi, pas de reine, pas d'empereur, que dalle. Des fois, j'ai l'impression qu'on parle d'une map de jeux vidéo qu'on a débloquée à 400 ans. Genre, mettez-vous. La dernière fois, je parlais avec une dame. Elle a ce problème qu'ont beaucoup d'anciens. Elle commence à me sortir des phrases du style « Oui, mais sans la colonisation, aujourd'hui, vous parlerez pas français, hein ?» Connasse, je suis connasse. C'est parce qu'avant, on n'avait pas de langue, t'sais. On se regardait genre...
J'y arrive pas. Vivement qu'ils arrivent. Mais tu vois, moi j'ai de la chance parce qu'on se connaît depuis 4 ans, un truc comme ça. J'ai eu même la chance de t'accompagner en Côte d'Ivoire pour jouer. C'était lourd. Et on a failli mourir. Ouais. et du coup, ce qui est intéressant, c'est que mais non, éloigne-toi de ces clichés sur l'Afrique. Viens avec moi quand je dis éloigne-toi de ces clichés. Putain, Lenny va mourir. Ah merde. Ouais, mais non, mais ça allait. Le truc, c'est que la première fois que tu es venu à Montreux, justement, tu rentres avec une vanne sur on est tous de la même famille, et je vois des gens qui disent non. Et après, tu parles quand même pas mal d'esclavage, de colonisation, des dictateurs aussi. Enfin, tu vois, tu fais des vannes un peu là-dessus. Bonsoir. Voilà comment ça se passe pour moi avant qu'on commence. Moi, c'est du donnant-donnant. Okay, plus vous vous lâchez dans la salle, plus je me lâche sur scène. Ce soir, on a un peu une famille, ça vous va? J'ai eu 3 ouais. Les autres m'ont regardé genre non, pas de noir dans ma famille. Mes parents sont pas prêts. Je suis venu vous parler d'Afrique. Et après, tu reviens à Montreux les 2 années d'après et tu fais des sujets beaucoup plus universels. Parce que tu parles de ton beat sur scène avec Lauryn Hill et tu parles aussi du couple dominant-dominant. Ouais. Pour moi, vous êtes le sexe fort de cette société, les filles, vraiment. Vous avez gagné la guerre des sexes parce que vous avez réussi à nous faire croire que le sexe, c'était comme une récompense. Et ça, c'est tout gagné, en vrai. Quand on dit quelque chose qui vous a plu, vous êtes là genre « Non, tu mérites pas !» Et nous, on est là « Bah oui, je mérite pas, c'est pas grave, tu me dis quand je mérite, c'est pas grave. Je vais jouer à FIFA. » Bolos. Quand on dit quelque chose qui vous a plu, vous êtes là « Je crois qu'il y a quelqu'un qui a mérité un petit quelque chose !» Nous, comme des teubés, on est là genre « Oui, c'est moi !» En caleçon avec les couilles qui sortent. C'est comme si vous étiez des dresseuses et nous, on était des phoques, tu vois. C'est pour qui, ça, c'est pour qui? Bah, c'est pour moi, c'est la base, hein. On est faible. Et là, tu reviens cette année, tu repars sur la connaissance, la colonisation, etc. Et je voulais savoir, est-ce que les 2 dernières années, tu t'es dit, bah, j'ai moins envie d'en parler? Ou est-ce que c'est revenu? Enfin, je sais pas comment ça... En fait, tu vois, c'est quoi ce chemin? La première année où vous m'avez vu en Montreux, c'est ces trucs de l'Afrique, le racisme, la colonisation, l'esclavage, l'histoire africaine. Pour moi, c'est loin. Okay. C'est l'histoire de mon père, si tu veux. Et même mon père, il va te dire que c'est loin pour lui. Donc, c'est l'histoire de mes grands-parents. C'est l'histoire d'autres noirs, mais pas moi. Moi, j'habitais à Nice, donc tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À 27 ans, il y a ce truc où tu te dis, il y a plein de trucs qui me touchent, il y a plein de trucs qui m'arrivent, et j'arrive pas à les expliquer. Et j'ai l'impression que à chaque fois que je les explique, je passe pour un taré qui dit, et tout le monde va te dire, oh, mais t'abuses. Oh, tu vois que ça. Quand tu parles de colonisation, je veux dire. Quand je parle pas forcément des colonisations, mais des choses qui m'arrivent, ou des choses que je vois. Mais liées au racisme. Qui sont liées à ça. Qui sont liées au racisme, qui sont liées à notre histoire coloniale, qui sont liées à l'histoire française. Et tu te dis, quand j'en parle, on me renvoie toujours les mêmes réponses. C'est toujours, faut arrêter de se victimiser. Oh, tu vois ça tout le temps. Oh, c'est que la couleur. Et tu te dis, mais ok, au début, tu te dis, c'est peut-être moi qui suis parano. C'est peut-être moi, je vois des trucs que peut-être les autres voient pas. Et surtout, même quand on parle à d'autres noirs et que tu non. Donc tu te dis, ouais, donc c'est vraiment moi. Sauf qu'un jour, je tombe sur un livre, le livre de Leonara Miano. C'est un auteur africain? C'est une autrice. C'est une autrice du Tchad. Ok. Ça s'appelle Marianne et le garçon noir. Et en fait, elle a pris plein de témoignages de gens en France, de gens de la diaspora qui vivent en France, ou qui vivent en Belgique, qui vivent en Suisse, ou au Canada, même à Montréal. Et ils te racontent tous leur histoire. Et à un moment, quand tu lis les histoires, tu te dis, mais attends, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et tu te rends compte que ça arrive à plein de gens de couleur noire dans le monde, et encore plus aux gens qui vivent dans les pays occidentaux. Et tu te dis, mais pourquoi ça arrive qu'aux gens noirs, tu vois? Ce genre de truc, pourquoi ça arrive qu'aux gens noirs? Et en fait, tu commences à comprendre que si tu commences à faire des recherches, et en fait, plus tu recherches, plus tu vas dans le passé, plus tu commences à découvrir des trucs sur toi-même aussi, hein. Pas que forcément sur l'histoire de ta famille, sur l'histoire, tu commences à te dire, ah ouais, en fait, c'est archi complexe, quoi. Et je reviens donc la première année à Montreux, donc j'ai ce passage. C'est mon premier passage où je commence à parler d'Afrique. À côté, c'est que des passages couple, des trucs comme ça. Plus stand-up. Voilà, donc je fais ce passage, mais je suis encore à moitié dans le... Je m'intéresse à ça, mais je suis aussi un humoriste européen et je veux parler de tous les sujets. Oui, tu veux pas être catégorisé. Ouais, voilà, je veux pas qu'on me dise, Lenny, c'est l'humoriste noir, africain qui parle que de ça. À ce moment-là. À ce moment-là. Je reviens la deuxième année et c'est le gala de Marina et Roman. Et j'en parle à Marina et Roman. Je fais, les gars. Marina Rollman et Roman Fressinet. Excusez-moi. Marina Roman et Roman Fressinet. Je leur dis, les gars, je leur parle, ils disent, ouais, ton passage l'année dernière, il était top et tout.
Et je dis, ouais, je voulais refaire un passage comme ça, mais je suis pas sûr. Ils me font, non, c'est bien que tu... Parler de ça, quoi. Non, ils disent, c'est bien de parler de ça, mais c'est bien aussi que tu alternes. Ouais. Si tu te sens pas de parler de ça tout le temps, fais D'autres trucs, quoi. d'autres trucs. Et je me dis, ok, je vais venir à Montreux cette année avec un truc de mon Tu spectacle. pissolis, quoi. Je pissolis, c'est une connerie, tu vois. Le couple, et hey. J'ai été en couple pendant 3 ans, et un jour, cette fille me dit, viens, on part en Bretagne. Et comme on peut le voir, je respire la Bretagne, tu vois. Quand tu me vois, tu penses galette, tu penses cidre, tu penses dans la vallée. Oui, c'est lui. On arrive dans un petit village, on rencontre des anciens. Là, ils veulent nous faire goûter un cidre vieux de 150 ans. Le truc coule noir de la marmite. Il y a des vieilles pommes pourries qui flottent. Moi, je suis un mec casse-cou. Okay, je bois un verre, je suis pas bien. Je bois 2 verres, c'est chaud. Je vais me coucher. Je m'endors, je suis dans le mal. Je me réveille et j'ai pissé au lit. Je sais qu'il y a des vieux qui me regardent genre, et alors? Et tu sais, j'ai pas pissé 3 petites gouttes qui vont sécher dans la nuit. Si tu bouges les draps, tu fais... Là, c'est la vraie carte de France. Du coup, je pousse ma copine vers le bord du lit, tu vois, pour pas qu'elle roule dans la pisse. Parce que je suis un gentleman. J'aurais pu lui pisser dessus. Elle se réveille, elle va aux toilettes. Je me dis, c'est maintenant ou jamais. J'aurai pas d'autre chance. Si je veux cacher le truc, c'est maintenant ou jamais. Je commence à retourner le matelas et ça a traversé le matelas, ça. Là, je deviens très con. Je regarde autour de moi et je vois qu'il y a un fer à repasser. Je vous jure, ça va vite. On réfléchit plus comme un être humain normal à ce moment-là. Je vous jure. Je commence à prendre le fer à repasser, à faire... Là, il y a une vapeur de pisse qui remonte. Elle rentre dans la chambre à ce moment-là. Moi, dans ma tête, je me dis... Je vais devoir la tuer. Mais t'as quand même toujours des petites vannes, tu sais. Toujours. Toujours, mais je pense que c'est mon corps qui te dit, ouais, fais cette vanne comme... sur le sujet du racisme. Mais c'est vraiment, tu sais, des petits, c'est léger, parce que pour le coup, là, tu pars vraiment sur un storytelling, quoi. C'est une histoire qui t'est arrivée, tu la racontes, tu mets des vannes dedans. Et ça, je trouve ça assez cool. Après, tu l'as fait aussi avec Laurie Neal, parce qu'effectivement, t'as vraiment subi un bide. Enfin, c'est une histoire vraie, ce truc-là. Et c'est un truc qui... Tu fais ça pour extérioriser un peu ce bide-là, ou tu fais ça parce que tu avais besoin de te justifier de ça, ou juste parce que franchement c'est marrant? Je vais te dire un truc, Laurie Neal, quand je descends de scène après m'être fait huer, tu pourras demander ceux qui étaient là, Farid et tout ça, je descends de scène, la première marche. Hein. Ouais. J'entends encore les gens me huer. Je dis, je vais avoir un passage d'enculé. Je vais peut-être vous raconter ma pire fois sur scène, tu peux pas faire pire. C'était il y a peut-être un an, je me suis fait huer devant 17 000 personnes. À Bercy, une grande salle à Paris, en première partie de Laurie Neal, du concert de Laurie Neal. J'explique. Elle avait 2h30 de retard, ok. Les gens en avaient marre d'attendre, ça se voyait dans leur regard, ils en pouvaient plus, ok. Et la prod a rien trouvé de mieux que de nous envoyer pour aller les chauffer. Faire des blagues quand les gens sont énervés, très bonne idée. Vraiment, calmez-vous, on va faire des blagues. Et moi, j'y suis allé pour 3 raisons, ok. La première, parce que c'était Laurie Neal, clairement. La deuxième, parce que c'était Bercy. Et la troisième, parce qu'il y avait ma copine de l'époque dans la salle, ok. Ça fait des mois qu'elle avait pris les places pour ce spectacle. C'est censé être son spectacle surprise, tu vois. Et moi, je voulais être la surprise de sa surprise. Elle a été surprise, ça je vous rassure. Ce soir-là, je suis avec Farid. Vous voyez tous Farid, les gars avec les locks, là. Enfin, on est en... il prend le micro en voix off et il fait « Bercy, est-ce que vous voulez du stand-up ?» Là, j'entends « Non, enculé !» Je regarde Farid, je fais « T'es sûr ?» Il fait « Ouais, ils sont chauds, là, ils sont bien, franchement, waouh !» La seule chose qui peut les calmer à ce moment-là, c'est Laurie Neal, ok? Mais elle est pas là. Elle est vraiment pas là. Et Farid, pour m'annoncer, il dure sur la première lettre de mon prénom, qui est le L, et il fait « Fais du bruit pour... » Et je suis en mode « Laurie Neal, Lenny Bunga !» J'ai vu 17 000 personnes s'éteindre d'un coup. Là, je rentre sur scène, je vois les premiers rangs en mode genre « Dégage, enculé, je veux vivre !» Ça se passe très mal. Et comme ça se passe mal, dans ma tête, je me dis « Tu sais quoi? Je crois que je vais chanter. » Je voulais prendre le micro et faire « Ready or not ?» Allez, tout le monde, allez. Ça se passe très mal. Devant, je me fais huer. Derrière, je me fais huer. Ça se passe mal dans tous les sens. Ça se passe tellement mal que je commence à stresser. Chose qui m'arrive très rarement, vraiment. Et en stressant, je sors la pire phrase de victime du monde. La phrase, c'était « Il faut me laisser du temps, les gars. Laissez-moi du temps. » Si je rajoutais « S'il vous plaît », j'ai dit leur pute. Tu vois ça? Ils m'auraient dit « Danse !» J'aurais fait « D'accord, laissez-moi du temps, s'il vous plaît. »
Ça se passe très mal. C'est la première chose que je dis. Je vais écrire un passage. Parce que c'est ma thérapie. D'accord. Tu sais, je sais que si je rentre chez moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré sur ma couette en mode ah, ils m'ont hué, ils m'aiment pas. En plus, le lendemain, tout le monde va en parler dans les journaux. Non, je veux pas. Et en fait, je me dis, tout le monde va me voir comme une victime à chaque fois. Genre, alors, Lenny, on t'a vu. Hein. Je me dis, Lenny, c'est maintenant. Si tu veux, thérapie. À chaque fois qu'il m'arrive un truc comme ça, bah, pareil que pipi, tout truc comme ça, c'est de la thérapie. Tu vois. J'irai pas leur en parler à un psy, donc je vais noter. T'as des histoires plus glauques que tu veux pas faire intervenir sur un scène. Ah, gars. Après, bah, rien que notre histoire à Abidjan. Rien que ça, des fois, tout le monde me dit, mais tu devrais en faire un film, quand même. Bah, du coup, c'est bien parce qu'on l'a teasé dans le podcast. Tout le monde a envie de l'entendre. C'est super. Ça n'a rien de passé de spécifique. On a juste été dans des endroits un peu bars et on s'est fait embrigader dans des endroits un peu coupe-gorge. Et on s'est fait récupérer par des gens qu'on connaissait du coin. Voilà, c'est tout. Il y a un truc où ça va pousser un peu de ma faute, quoi. Il y a ce truc de je suis un Africain, les gars, suivez-moi. C'est l'Afrique, c'est mes frères. Oh putain, où est-ce qu'on est, Pourquoi ils nous regardent tous comme ça avec des couteaux? Monsieur, là, c'est nous. Heureusement que j'étais avec toi. Heureusement ou non, je sais pas en fait. Je me disais, je suis avec deux blancs dans un quartier où tout le monde les prend en photo. Est-ce que c'est pour les rançons? Est-ce qu'ils vont envoyer les photos là? Vous les retrouvez au office? Je vais pas cracher sur la France, ok? C'est mon pays. Quand j'étais petit, mon père me disait tout le temps la même chose. Il me disait, vous avez de la chance de vivre en France, c'est une chance de vivre en France. Vous savez pas la chance que vous avez de vivre en France. Okay? Quand j'étais petit, je comprenais pas. Okay? J'ai grandi maintenant. Okay? Je pense qu'on a cette chance de vivre en France parce qu'on a des métiers qu'on peut faire ici, enfin ici, là-bas en France, qu'on pourra jamais faire en Afrique, clairement. Psychologue. Tu peux pas être psychologue au Congo, c'est foutu. Je te dis, je vais pas bien, tout le pays va pas bien. Ok, d'accord. Huissier. Est-ce que j'ai besoin de terminer ma vanne, vraiment? Je viens chercher vos biens. Pas la peine de venir avec un camion. Un sac plastique aurait suffi. La dernière fois, il y a une fille après le spectacle, elle m'a dit « Mais si vous n'avez pas d'huissier en Afrique, qu'on appelle les gens qui viennent chercher vos biens ?» Des Européens. Je sais que quand on parle d'esclavage, de colonisation, les Blancs, vous êtes pas bien, ok? Je sais que vous êtes en mode genre... Je crois qu'on a fait une bêtise. Ça a glissé, hein? C'est du passé. Eh, c'est du passé, c'est du passé, c'est du passé, ok? Mais on n'oublie pas. Il y a toujours des Noirs qui me regardent genre, on n'oublie pas, frère. Fais le signe et ça part. Avant de vous quitter, j'aimerais terminer sur une phrase, vraiment, c'est important. Je pense qu'il est temps d'arrêter de donner des leçons à l'Afrique et d'apprendre de l'Afrique. Merci beaucoup, c'était Lenny, je passe un excellent moment avec vous. Moi, j'ai la chance d'avoir une voix, en fait. Oui. Il y a la volonté de faire rire les gens, mais aussi, je te dis, encore une fois, il y a ce truc de... Par exemple, je sais pas, il y a combien de personnes dans... 1007. Je me dis pas que c'est 1700 personnes vont se dire... On a pris un truc avec Lenny, on va rentrer. On va rentrer. Mais je me dis, s'il y en a deux... Non, mais tu vois ce que je veux dire? S'il y en a juste deux qui font... Putain, c'est pas con ce qu'il dit. Et qui rentrent chez eux et qui font les recherches qu'il faut, c'est gagné. Je te jure que c'est gagné. Un jour, je jouais au Sarfati, c'est le comedy club de Farid. Ouais. Et je joue un passage qui s'appelle le blanchiment des troupes. Tu vois, où je parle de comment le général de Gaulle, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a retiré tous les soldats noirs africains du front pour tout ce qui est... des décorations. Des décorations, tout ce qui est... aller dans la vie. Ouais. Oui, c'est vrai. Et donc, je fais ce passage. Et il y a une famille, genre un vieux monsieur, sa femme, son fils et je pense la copine de son fils, qui sont devant et ils rigolent pas, ils ont les bras croisés et tout. Tout le monde rigole, hein, tout le monde est mort de rire. Eux, ils ne bougent pas. Donc je me dis, soit le gars il connaît très bien De Gaulle, c'est son père, soit ouais, ils ont ce truc dont on leur a appris que De Gaulle c'est sacré, il faut pas en rire. Donc je fais mes vannes, j'appuie sur plein de choses. Je vois que ça les énerve, donc j'appuie encore plus dessus. Je finis, je descends boire un verre en bas, les gens finissent, le public sort. Et il y a cette famille qui vient me voir, le père et le fils. Et je me dis, putain, non, ils vont me prendre la tête, genre, vous pouvez pas parler de De Gaulle et tout. J'entendais ça. J'étais prêt, je me suis dit, bon, ok, je vais sortir toutes ces vannes-là. Et le fils vient, il me fait, bonjour, on voudrait vous remercier et tout. Je vous remercie de quoi? Il fait, votre histoire sur le blanchiment des troupes, on n'y croyait pas du tout quand on était sur ce truc. Et en sortant, je suis parti chercher sur Internet, quoi. Et j'ai vu que c'était vrai. Et mec, tu sais pas comment dans ma tête, ça m'a fait archi plaisir.
Comment ça m'a. J'ai dit, en fait, dans ma tête, je me dis, c'est ça. Ça, là, ce truc où les gens te disent. Il y a ce truc où les gens viennent te dire, tu n'as pas tort. Oui, je sais que j'avais raison. Mais il y a ce truc de se dire, ouais, c'est gagné, en fait. Tu vois, que ce vieux monsieur avec son fils, qui, à mon avis, sont à 10 000 lieues de ça, viennent te dire, bah, en fait, on est parti chercher sur Internet. C'est vrai. Et c'est pas faux. Pareil, la dernière fois, je joue, je sais plus dans quel plateau. Et il y a une fille qui vient voir un pote à moi qui fait, mais. Ah, mon spectacle. Mon spectacle, c'est une dame qui vient. C'est sa fille qui l'a ramené, une vieille dame. Gars, tout le spectacle, tout le monde est mort de rire. Et je la vois, elle sourit de temps en temps, et puis après, elle arrête de rire quand c'est. Et elle va voir le gars avec qui je travaille, Stan, à la fin du spectacle. Elle dit, mais tout ce qu'il dit, c'est vrai, là? Et parce qu'elle fait, je viens de voir, ma fille m'a montré sur Internet et tout ce qu'il dit, c'est vrai. Il fait oui, Lenny, toutes ces histoires ou tous ces sketchs partent d'une base de vérité. Et jamais il viendra et vous dira j'ai vu une licorne et tout. S'il vous a dit il a vu une corne, il a vu une corne. Il y a un recherche. Où il semble avoir, il pense avoir vu. Il recherche comme un historien avant de partir sur des vannes. Mais parce que tu te dis je veux pas arriver, dire des choses et qu'après on te dise ah mais non en fait c'est faux. Ouais évidemment. Mais après non mais moi ce que j'aime bien justement, ce que je trouve intéressant, c'est que tu prends quelqu'un comme moi, j'estime, en tout cas j'essaye de pas être raciste. J'essaye. Je suis pas raciste, tu vois. Et genre. Mais si je vais dans une salle et que je commence à voir quelqu'un qui me dit le racisme c'est mal, je fais frérot j'ai payé 25 balles, je savais déjà, tu vois, genre, je savais que c'était mal. S'il te plaît quoi. Mais toi tu l'attaques avec un angle justement où tu vas chercher des bases d'histoire ou en tout cas des bases de choses où moi j'ai trop envie de savoir. Tu sais, si tu me dis genre tu vois pourquoi les noirs ont un gros sexe, vous le savez? Non, je sais pas, j'ai envie de savoir, tu vois, pourquoi le stéréotype existe. Du coup, tu accroches les gens aussi un peu là-dessus quoi. Mais parce que j'ai compris un truc. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que les gens s'intéressent quand ça leur parle. Ouais. Quand tu leur parles de l'Afrique, pour eux, c'est lointain. Mais tu te dis, mais il y a des histoires qu'on a en commun, en fait. Il suffit juste de prendre ces histoires qu'on a en commun et de vous montrer qu'il y a un lien entre les deux. C'est ça le truc. C'est là où tu vas accrocher les gens. Tu crois que les gens, c'est 1700 personnes là, tu crois que je vais vous parler de l'Afrique. Oh là là. Encore un noir qui va nous parler d'Afrique. Et en fait, non, tu te dis, je vais vous parler d'Afrique, mais vous allez voir qu'il y a un lien entre vous et nous. On ne s'est pas que croisé pendant l'esclavage et la colonisation. Il y a eu plein d'histoires avant, il y a eu plein d'histoires après. Il y aura plein d'histoires après encore. Ça nous connecte tous ensemble, tu vois. C'est le truc qui nous connecte. C'est pas parce que je te viens de parler d'histoire africaine que je vais te parler d'un truc qui pour toi est à 10 000 lieues. Ouais, c'est ça. Je te dis, on a une histoire commune qui est pas que, mais qui est l'histoire de la colonisation. Pour moi, c'est encore, je dis pas plus grave parce qu'il n'y a pas plus grave ou moins grave, mais tu vois, comme c'est beaucoup plus présent dans le temps que l'esclavage, je préfère baser sur là et qu'on vit encore tout ce qui est les déchets de ça en fait. Encore aujourd'hui. Je préfère baser toute mon énergie sur ça et dire voilà, le problème on n'arrête pas de parler de racisme, de trucs. Le problème il est là. Si on veut pas pointer du doigt notre histoire coloniale, si on veut pas la faire exister, l'accepter. Et je te dis, le jour où on va accepter cette histoire, on sera vraiment fiers de dire ouais, on est français, tous. Mais il y aura un vrai truc où on dira ouais, ce pays, il a vraiment travaillé sur son histoire. Et il a fait les choses. Et quand je te dis que quand je parle par exemple d'esclavage et de colonisation, les gens disent encore une histoire de noir. Je te dis, mais c'est pas une histoire de noir, c'est une histoire qu'on a ensemble. Parce que s'il y a une colonisation, c'est qu'il y a eu un colonisé et un colonisateur. S'il y a eu de l'esclavage, c'est qu'il y a eu des gens qui ont mis l'esclavage, des gens qui sont fait esclavager. Donc, l'histoire, elle est commune. Faut pas croire que c'est qu'une histoire de noir. Le truc, pour moi, elle est des deux. C'est l'histoire humaine, en fait. C'est l'histoire universelle. Surtout quand tu sais que l'esclavage et la colonisation, ça a créé le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai une dernière question pour finir. J'aime bien finir avec le passage d'un humoriste qui n'est pas celui que j'interviewe. Ah merde, pas moi. Mais qui soit un peu lié, c'est-à-dire s'il y avait quelqu'un, soit quelqu'un que t'aimes, soit quelqu'un qui t'inspire, soit quelqu'un à qui tu as envie de parler. Parfait. Qui serait passé à Montreux, c'est mieux. Qui serait passé à Montreux? Tu peux dire celui qui ne l'est pas avant, comme ça. Alors celui qui n'est pas avant, Pichi Banda. C'est un humoriste congolais qui est parti vivre en... Il y a son spectacle sur YouTube. Vraiment, regardez-le parce que je trouve que c'est une claque. Ça devrait être dans des masterclass comme ça. Genre, regardez ce qu'il faut faire. Donc lui, et si c'était un mec qui était passé à Montreux, franchement, et c'est pas parce qu'il est sur le même gala que moi et qu'on est obligé de se... Mais Roman, fort. Il est fort. Tu peux pas... Avant, tu peux... c'est drôle parce que quand il est arrivé, tout le monde trouvait une excuse pour dire ouais, il fait rire, mais tu vois, et il fait rire, mais il fait que crier, donc il fait comme les Québécois. Il fait rire, ouais, il fait rire avec des trucs intelligents, mais il y a toujours une excuse. Et là, tu te dis, gars, maintenant, c'est quoi l'excuse que tu vas trouver? Tu vois, gars, faut admettre, quand le gars est fort, il est fort. Et en ce moment, dans notre génération, frère, il n'y a pas plus fort. Ne dis pas que je t'ai dit ça.
Non. Enferme ce passage. Mais ouais, il est fort. Franchement, j'ai aucun problème à le dire, quoi. Merci beaucoup, Lenny. Bah, de rien. Par applaudissement, qui ici regarde beaucoup de documentaires animaliers? On en a quelques-uns. Alors là, je vous préviens, on vient de repérer toutes les personnes qui consomment du cannabis ici ce soir. Très enchanté de faire votre connaissance. Moi aussi, très grand fan de documentaires animaliers. Et vous allez peut-être voir de quoi je parle. Il y en a qui m'énervent énormément. Il y en a qui m'énervent. Tu vas voir de quoi je parle. Je déteste quand ils essayent de nous faire croire que les animaux, ils sont aussi intelligents que nous. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le dernier que j'ai regardé, il commençait comme ça. La pieuvre. Vous voyez un peu la voix sensuelle du commentateur? On dirait toujours qu'il a déjà baisé une pieuvre dans sa vie. C'est juste bizarre, d'accord? Et là, je vous jure, la dernière fois, il a commencé le documentaire, il a dit... La pieuvre est dotée d'une intelligence remarquable. En moins de 10 minutes, elle est capable d'ouvrir un pot de confiture. C'est ça ton intelligence remarquable? Bah viens, on laisse les pieuvres construire l'iPhone 10 alors! Pourquoi on se casse la tête? L'intelligence est remarquable! C'était les élections cette année en France! On aurait dû voter pour une pieuvre en fait! On est bête! Je vais offrir une pieuvre à ma mère! Elle y arrive jamais à ouvrir le pot de confiture! Elle doit être conne ma mère en fait! Si c'est ça le nouveau test d'intelligence, chronométrer des pieuvres, couvrent des pots de confiture. Et moi j'ai une question pour les pieuvres. Est-ce qu'il y a des pieuvres ici ce soir? Il y en a, moi j'ai une question pour vous. Vous êtes capable de l'inventer le pot? Avec votre intelligence remarquable? Vous êtes capable de prendre du sable, le faire fondre dans un four à des milliers de degrés pour changer le sable en verre, ensuite le mouler dans un pot qui s'ouvre et se ferme super facilement, parce que c'est ça l'objectif! Espèce de pieuvre de merde! T'es capable de faire ça, ou tu fais juste chier de langue sur les gens, alors que tu sais même pas écrire! Pieuvre de merde! Putain, 10 minutes le pot de confiture! 10 minutes! Moi je parle à mon téléphone, en 3 secondes j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poulpe! Espèce d'apéritif japonais!